Digiform Assertif, c'est la solution de suivi des certifications professionnelles. C'est également une plateforme qui permet de simplifier la gestion et le suivi des organismes de formation habilités. Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer son réseau de partenaires avec la solution Digiform Assertif. Cette vidéo va se découper en 3 parties. La première sera axée sur la conformité des organismes de formation. Ensuite, nous allons voir comment mieux collaborer avec eux, puis comment suivre les résultats au travers d'indicateurs et de statistiques. Pour cette première partie, nous allons commencer par axer la présentation sur la surveillance de la conformité des organismes de formation habilités. Nous allons retrouver ici 3 grandes fonctionnalités qui vont vous accompagner au quotidien. La première, c'est la surveillance de la certification Calliope. Dès lors que vous renseignerez un partenaire dans l'application, vous indiquerez le numéro SIRET de son établissement. À partir de cette donnée, nous allons pouvoir tracer la validité de la certification Calliope. Si pour une quelconque raison, l'organisme de formation vient à perdre tout ou partie de sa certification Calliope, c'est l'outil Digiform Assertif qui vous en informera automatiquement par email. La seconde fonctionnalité que je souhaiterais vous faire découvrir, c'est la demande d'information. Elle permet de collecter des preuves de la conformité et du suivi de vos partenaires. Pour ce faire, vous allez pouvoir paramétrer des demandes d'information en précisant vos attendus, comme vous pouvez le voir à l'écran. Cela peut concerner un ou plusieurs rôles de la plateforme sur une ou plusieurs certifications et vous pourrez également faire des demandes par établissement partenaire. Les utilisateurs qui remplissent les critères recevront une notification dans leur espace Digiform Assertif. Ils pourront alors visualiser les différentes demandes qui leur ont été transmises et y répondre par l'ajout de pièces ou au travers d'une zone de texte. De votre côté, vous pourrez visualiser l'ensemble des demandes d'informations que vous avez préalablement faites, vous pourrez voir si elles ont été complétées ou non et vous pourrez attester de leur conformité. Si l'information présentée est en conformité ou en non-conformité mineure, elle sera alors archivée dans l'outil sans possibilité de modification par le partenaire. Dans le cas d'une non-conformité majeure, le partenaire concerné devra venir mettre à jour l'information transmise. Pour aller encore plus loin, vous pouvez activer la surveillance des URL que vous avez demandé. Cette surveillance permettra d'être averti en cas de modification du contenu de la page web désignée. Cela permet donc de veiller à la conformité de la communication qui est faite par les organismes de formation partenaires, puisque vous pouvez leur demander de venir indiquer des liens comme la page web spécifique sur laquelle ils parlent de la formation certifiante ou encore une page web issue de leur catalogue EDOF. Passons maintenant à la seconde partie sur la collaboration avec les organismes de formation habilités au travers de l'outil Digiform Assertif. La première étape, c'est le connecteur EDOF qui va permettre de remonter de manière automatique les informations des dossiers CPF qui ont été validés par vos partenaires. C'est à la fois un gain de temps puisqu'il n'y a plus besoin de ressaisir les informations sur les candidats. C'est aussi un moyen d'assurer la qualité des données transmises et d'éviter les erreurs d'accrochage. Et c'est bien évidemment un système de contrôle pour vous, puisque tous les dossiers remontent automatiquement. Ensuite, pour collaborer au mieux avec les organismes de formation et pouvoir centraliser l'ensemble des éléments que vous attendez et dont vous avez besoin pour faire passer les candidats en jury de certification, lors de l'initialisation de la plateforme, nous allons digitaliser vos parcours de certification. Ces parcours sont constitués d'une suite d'étapes dans lesquelles des informations sont à compléter. Cela peut être des pièces jointes comme un complément de candidature ou des livrables qui sont à téléverser. On peut aussi avoir des zones de texte à compléter ou des grilles d'évaluation. En configurant ce parcours, vous pouvez indiquer des éléments comme étant obligatoires. Ainsi, s'ils ne sont pas renseignés, le candidat concerné ne pourra pas passer en jury de certification. C'est donc un parcours de certification qui va à la fois permettre de centraliser les éléments de preuve du suivi de chaque candidat, mais qui permettra également d'encadrer le processus certificatif que suivent vos partenaires. Lorsque vos partenaires sont habilités à organiser les épreuves d'évaluation, ils pourront gérer les jurys d'évaluation directement dans la plateforme. Pour ce faire, ils pourront créer des sessions de jury en indiquant la certification visée, la date, le lieu à laquelle va se dérouler la session. Ils pourront également venir sélectionner les membres du jury. À ce niveau-là, vous pouvez leur imposer de sélectionner un nombre minimum ou maximum d'évaluateurs.
Au moment de l'ajout des candidats qui vont passer dans une session d'évaluation, un contrôle sur le risque de conflit d'intérêts est mis en place. C'est-à-dire que si l'un des évaluateurs sélectionnés a le même employeur que l'un des candidats, une notification va apparaître pour en informer le créateur de la session de jury. Depuis Digiform Assertive, vos partenaires vont également pouvoir gérer les convocations au jury d'évaluation. Ces convocations seront envoyées à la fois aux évaluateurs et aux candidats. Puis, le jour où se tiendra le jury, les partenaires pourront venir évaluer les candidats au sein de grilles de compétences dématérialisées dans l'outil. Ces grilles de compétences sont basées sur vos référentiels de certification et il est possible d'évaluer à la compétence ou aux critères. Là encore, c'est au certificateur d'imposer ces paramètres-là. Une fois l'ensemble des candidats évalués, l'ensemble des membres du jury sera invité à signer électroniquement le procès-verbal du jury. Cette signature électronique, elle se fait en se connectant dans la plateforme ou alors en signant par SMS ou par email. Une fois les signatures collectées, l'ensemble des PV est généré automatiquement et stocké dans l'outil. Enfin, la dernière fonctionnalité que je souhaitais vous montrer sur cette partie de collaboration, c'est la base documentaire. C'est une fonctionnalité qui vous permet de communiquer des documents officiels à vos partenaires pour qu'ils les retrouvent là où ils en ont besoin. Nous arrivons à présent à la dernière partie de cette vidéo consacrée au suivi des résultats. Puisque l'ensemble des actions réalisées aussi bien par le certificateur que par ses partenaires est tracé et archivé dans l'outil, Digiform Assertive met à votre disposition des indicateurs et statistiques actualisés en temps réel. Nous allons voir comment suivre la performance de votre réseau d'organismes de formation et intervenir rapidement en cas d'écart constaté. Cette première page affiche la liste de vos partenaires accompagnée d'une note qualitative pour chacun d'eux. Cette note, mise à jour mensuellement, est calculée à partir d'indicateurs qualité définis en amont. En cliquant sur l'icône œil, vous accédez aux détails des indicateurs du partenaire sélectionné. Vous retrouvez alors des statistiques précises sur les entrées, les sorties, les taux de réussite, les abandons, les insertions professionnelles ou encore la réussite des accrochages. Ces données reflètent la qualité des prestations certificatives de chaque organisme de formation partenaire, ainsi que leur évolution d'un mois à l'autre. Elles permettent aux certificateurs de garder une vision claire et continue des résultats de chaque partenaire afin d'intervenir rapidement si nécessaire et de l'accompagner dans sa progression. Chaque partenaire dispose également d'un accès à ses propres indicateurs afin de le rendre pleinement acteur de son impact. Enfin, chaque certificateur peut paramétrer et pondérer les indicateurs qui comptent réellement dans son pilotage. Il peut désactiver un indicateur s'il ne correspond pas à ses enjeux, définir un seuil minimal de conformité attendu ou encore ajuster le coefficient d'un indicateur pour moduler son poids dans le calcul de la note globale. Nous arrivons à la fin de cette vidéo sur la gestion et le suivi des organismes de formation habilités. Nous espérons qu'elle vous aura permis d'y voir plus clair dans les possibilités qu'offre l'outil. Bien évidemment, notre équipe reste mobilisée pour répondre à toutes vos questions et étudier de manière plus personnalisée comment Digiform Assertive pourrait répondre à vos besoins.